Les nouvelles économiques sur Business 24 Africa, les titres. Infrastructure, inauguration officielle du pont Henri Konan Bédié, le troisième du genre reliant les parties nord et sud d'Abidjan. La fête a été belle. Le pont Henri Konan Bédié est ouvert officiellement à la circulation. Nombreux ont été les curieux venus découvrir ce joyau architectural. Le président de la République y a fait un discours. On l'écoute. Il nous aura fallu en effet 47 ans avant de voir apparaître ce troisième pont sur la lagune Ébrié pour relier le nord et le sud d'Abidjan, après les fonds Houphouët-Boigny et Charles de Gaulle. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, en phase de reconstruction, n'a mis que 3 ans et 3 mois depuis le début des travaux en septembre 2011 pour achever cette passerelle translagunaire entre les communes de Riviera et de Marcory. Honorables invités, mesdames et messieurs, ce pont qui devrait accueillir près de 100 000 véhicules par jour démontre notre volonté d'œuvrer à l'amélioration du cadre de vie de nos compatriotes. Ceci est au cœur de la politique que nous menons depuis que nous sommes aux affaires. En effet, ce pont permettra de décongestionner le trafic des 2 autres ponts, c'est-à-dire Houphouët-Boigny et Charles de Gaulle, de la capitale et les voies d'accès principales. Cet ouvrage, qui s'inscrit dans l'aménagement urbain de la ville d'Abidjan, sera aussi un soutien réel au développement économique de notre capitale, donc de l'ensemble de la Côte d'Ivoire. Je voudrais à cet égard remercier les Abidjanais et les Abidjanaises pour leur patience devant la phase de réalisation de cet ouvrage. Nous reviendrons sur cette cérémonie inaugurale historique du pont Henri Konan Bédié dans nos prochaines éditions. Mais en attendant, voyons l'engouement des populations. Eh bien, longtemps attendu par celle-ci, le pont Henri Konan Bédié a fait l'objet de satisfaction et d'immense joie. Il a été construit en 38 mois et est considéré comme l'un des plus importants chantiers d'infrastructure de l'Afrique de l'Ouest. Avant l'inauguration officielle par le chef de l'État Alassane Ouattara, les populations ont dit leur joie de recevoir à Abidjan un tel chef-d'œuvre. Compte rendu Thomas et Ouman. À Marcory, l'un des quartiers d'Abidjan, les populations en attente de l'inauguration officielle du pont Henri Konan Bédié ont dit toute leur joie de voir ce joyau architectural qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. C'est pour eux le signe de développement de la Côte d'Ivoire qui se veut émergent à l'horizon 2020. Bon, je pense bien que ce pont-là vraiment fait l'honneur à ce pays. En tant qu'Ivoirien comme moi, je suis très fier de ce pont. Ça fait vraiment, je suis très content de dire merci au président de la République. Le travail est bien abattu pour la nation de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je suis là pour admirer le chef-d'œuvre qui vient d'être fait. Ce que je peux dire, mes sentiments, c'est la beauté architecturale. La chose, bon, je me croirais peut-être dans un pays occidental, hein, parce que ça vraiment, il faut dire que c'est du jamais vu en Afrique. Et bon, peut-être voir l'étroitesse du temps, depuis la crise jusqu'à maintenant, voir un chef-d'œuvre comme ça, je pense que vraiment ça vient de loin. Bon, franchement, nous sommes beaucoup satisfaits pour ce pont, parce qu'il y a beaucoup qu'on a nous attendant ce pont, et effectivement, en fin d'année 2014, on vient de nous découvrir le nouveau pont. Franchement, nous sommes beaucoup satisfaits pour ce nouveau pont. Voilà, pour mon avis, en tout cas, vraiment beaucoup. Nous encourageons encore le président pour continuer dans ce sens. En tout cas, je n'ai rien. Le mot me manque. Parce que je suis très contente pour le pont. Vraiment, il nous permet de se déplacer. Il nous permet de faire nos activités. Je dis merci au président. Ce pont de qualité Made in Côte d'Ivoire a été construit en 25 mois et fait partie des travaux de grande importance entrepris par le gouvernement ivoirien. Nous spécialement, on s'est occupé du coffrage, du tablier. Après le coffrage, on fait le bétonnage, le ferrage, tout ça. L'ensemble de tout ça, on finit, on fait le décoffrage. Le travail a fait pratiquement 24 mois. Aujourd'hui, la qualité avec les ingénieurs qui nous ont encadrés,
avec la supervision du Veritas, le bureau contrôle, BNet. En tout cas, on pense bien qu'on a fait un travail de qualité. Le pont Henri Konan Bédié présente une longueur de 1500 mètres répartie en 30 travées de 50 mètres chacune. Il permettra de réduire de 1h15 le temps de trajet de Cocody à Marcory, de diminuer de 90 000 tonnes annuelles les rejets de CO2 pour ce trajet et de réduire sensiblement la consommation de carburant induite par les embouteillages répétés sur les axes nord-sud via le plateau. Voilà, chef-d'œuvre, belle architecture. Le pont Henri Konan Bédié, livré et inauguré ce mardi, sera un pont à péage. Les usagers devront payer 750 francs CFA en aller et 750 francs CFA en retour du passager au client. À qui sera imputée la somme à payer? Les tarifs vont-ils augmenter? Alors, certains usagers réagissent au micro de Thomas Eouma. Le pont Henri Konan Bédié, belle infrastructure qui permettra de résoudre beaucoup de problèmes d'embouteillage à Abidjan, est le fruit d'une bonne collaboration publique-privée. Afin de permettre aux entreprises privées ayant participé à sa réalisation de rentrer dans leurs fonds et permettre par la même occasion d'assurer le fonctionnement du pont Henri Konan Bédié, un péage à 750 francs a été institué pour le traverser. Cependant, les avis restent partagés quant aux frais de péage. Les clients même ne payent pas le transport. Le transport n'est pas payé. Bon, donc, par exemple, si quelqu'un veut nous prendre ici pour aller à Cocody à 2000 et qu'il faut payer 750, donc ça fait déjà combien? Moins les 2000. Ouais, c'est déjà trop. Donc ce qui peut nous arranger en toute honnêteté, ce qui est bien pour nous, au moins à 300, 400, ça peut nous arranger, nous les taximètres. Bon, les clients que je prends qui doivent passer sur le pont, d'abord, c'est en fonction du tarif qu'il va me donner. Parce que dans le tarif, j'ai introduit aussi le tarif du pont là-dedans. Voilà, parce que dans l'ancien temps, à cause de l'embouteillage, quand on fixait le tarif pour qu'on puisse gérer l'embouteillage pour arriver de l'autre côté. Maintenant, je ne sais pas d'abord combien ils vont fixer. Donc, en fonction du prix qu'ils vont donner, moi, j'associe tout dans le tarif. Parce que je ne vais pas lui dire, monsieur, payez le tarif, payez le pont. Forcément, le chauffeur va regarder. Le pont à péage est très beau. Ça raccourcit le chemin. Mais pour les taxis-compteurs, on devrait prévoir au moins une toute petite avance pour les taxis-compteurs, puisqu'on parcourt toutes les 10 communes d'Abidjan. Donc maintenant, nous, pour nos péages, pour un taxi va aller s'arrêter pour les payer de 750 retours, il devrait faire au moins un truc pour que tous les chauffeurs qui roulent taxi-compteurs, les péages devraient enlever au moins sur la patate ou bien sur l'assurance. Selon moi, les frais de péage, c'est le chauffeur. Par exemple, ici, nous payons présentement à Bobo Marcory à 800. Peut-être qu'il va faire à 900 ou à 1000 francs, ça dépend de lui. Et de Trashville à Bassam, c'est 500 francs. Maintenant, passant, si je dois payer 1200, ça ne m'arrange pas. Oui, je préfère les embouteillages. Parce que là, il n'y a pas les moyens. Voilà. En attendant d'ouvrir officiellement le péage du pont Henri Konan Bédié, qui s'élève à 750 francs en aller et 750 francs en retour, le gouvernement ivoirien offre 2 semaines de passage gratuit. Autre point de l'actualité dans cette édition du journal de Business 24 Africa, eh bien la SMB, elle a été l'attraction principale du salon Route Expo 2014. Le stand de la société multinationale de bitume SMB a été littéralement pris d'assaut par les visiteurs du salon de la mobilité et des infrastructures routières du 26 au 28 novembre dernier. Cette rencontre a été également l'occasion pour la SMB d'ouvrir ses portes aux visiteurs, partenaires, gros clients, autorités politiques et grand public. Tous ont été édifiés par ses performances. Compte rendu Jean-Charles Sibaï. Elle a été l'attraction principale du salon Route Expo 2014. Le stand de la société multinationale de bitume SMB a été littéralement pris d'assaut par les visiteurs du salon de la mobilité et des infrastructures routières du 26 au 28 novembre dernier. Cette rencontre a également été l'occasion pour la SMB d'ouvrir ses portes aux visiteurs. Partenaires, gros clients, autorités politiques et grand public, tous ont été édifiés par ses performances. La SMB est une société anonyme de production, stockage et commercialisation de bitume routier.
Son usine est implantée à Vridi, à l'intérieur de la raffinerie Cyr. Mise en service en avril 1978, l'usine de production de bitume a bénéficié d'investissements de mise à niveau technique régulière pour l'adapter aux progrès technologiques et l'équiper des outils les plus performants. Aujourd'hui, la capacité annuelle de fabrication de bitume routier naturellement émulsionnable par distillation directe à partir d'un brut lourd atteint 250 000 tonnes métriques. La SMD est certifiée ISO 9001-2000 et ISO 14001 pour ses activités de production, de stockage et de commercialisation. Donc pour tout ce qui est activité de production de produits pétroliers, achat de brut, de stockage, pour pouvoir bien sélectionner les produits pour qu'il n'y ait pas de contamination et pour la commercialisation de ces produits, la SMD est certifiée ISO 9001-2000 pour ses principes d'activité et ISO 14001. On sait aujourd'hui que la plupart des marchés sont en train d'être grignotés parce qu'il y a des concurrents. Nous n'avons pas peur de la concurrence parce que notre cœur de métier du produit, du bitume de qualité, nous allons continuer à évoluer. La SMB dispose d'une capacité de stockage en bitume de 42 000 m3, dont 27 000 m3 stockés en raffinerie et 15 000 m3 disponibles dans son dépôt à proximité des quais de réception des navires dans le canal de Vridi. Ce dépôt permet de faire des livraisons directes sur des navires et de charger des camions-citernes et de conteneurs. Pour toutes ces performances, la société multinationale de bitume a été ISO 901 version 2008. Nous ouvrons à présent la page internationale de cette édition. Nous vous invitons à faire le tour du monde de l'actualité économique dans le monde en bref. Si les syndicats estiment que les actions de ce lundi ont bien été suivies, la FEB déclare pour sa part que la mobilisation est plutôt faible. Celle-ci concernerait essentiellement les secteurs publics et quelques grosses entreprises. La FEB chiffre néanmoins le coût total des actions syndicales des dernières semaines à plusieurs centaines de millions d'euros. Elle invite les syndicats à se mettre autour de la table. On ne va pas convaincre les investisseurs tant belges que de l'étranger, à investir ici. Et si on ne fait pas ça, il n'y aura pas d'emploi. Il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de pouvoir d'achat. Donc, si nous voulons vraiment, avoir une reprise progressivement pendant l'année 2015, il faut qu'il y ait la stabilité sociale aujourd'hui. La FEB pointe plusieurs facteurs macroéconomiques favorables à une relance progressive, comme les prix pétroliers et les taux de change très bas actuellement. Par ailleurs, l'organisation patronale suggère qu'employeurs et travailleurs remettent au gouvernement une proposition commune concernant le contenu de l'enveloppe bien-être. Le gouvernement a décidé d'augmenter le pouvoir d'achat des bas revenus, mais nous disons aussi, faisons la même chose pour les allocataires sociaux. Il faut maintenant discuter avec eux, avec les syndicats, comment répartir l'enveloppe bien-être qui est prévue par le gouvernement, quand même 1 milliard d'euros sur 2 ans. Agoria, la Fédération des entreprises technologiques, rappelle que les récentes grèves ont d'importantes conséquences sur la production de nombreuses sociétés. Agoria demande l'arrêt des actions syndicales en s'appuyant sur un récent sondage réalisé par Ses Soins. Nous voyons que 85% des gens qui ont été sondés s'opposent à ce genre de blocage. Non seulement ça, il y a 6 sur 10 ne croient pas que ces grèves ont du sens et ne veulent pas qu'ils continuent après aujourd'hui. De son côté, la CSC assure que les automobilistes montrent beaucoup de compréhension lors des blocages filtrants mis en place ce lundi. Voilà, c'était là les points majeurs de cette édition du journal de Business 24 Africa. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur notre chaîne économique. Au revoir.